Yes. Eh ben, bonsoir à tous. Effectivement, je te remercie que je découvre Franck depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Et effectivement, je suis sportif. Donc, je suis trailer plus facilement, marathonien et trailer, handballeur aussi. J'ai arrêté cette activité. Mais mes filles le continuent, le handball. Mais le trail, oui, le trail, je vais faire un 120 km. Là, hier, on a fait un 40. Voilà, on s'amuse à courir dans la montagne. C'est pour ça que mon image de fond, c'est un peu la montagne aussi. C'est ce que j'aime, la nature, les bivouacs, les randonnées. Et pour pas trop parler de moi, mais je vais être obligé un petit peu. Moi, je suis enseignant. Effectivement, je suis enseignant et depuis quelques années dans la santé, maintenant depuis 8, pas loin de 10 ans. Pourquoi je suis tombé dans la santé? Alors, dans l'enseignement, je suis ancien compagnon du devoir. Je sais pas si ça vous parle, mais moi, ça m'a parlé parce que je suis passé, j'ai été meilleur apprenti de France, meilleur ouvrier. Bon, bref, ça, c'est un peu mon histoire, mais c'est les valeurs. C'est les valeurs et que je retrouve totalement dans ce genre de projet et ce genre de concept santé, de partager à des personnes et que les personnes soit s'améliorent leur santé ou améliorent d'autres axes, même le financier. Et d'ailleurs, vont même plus loin que toi et te dépassent. Et c'est ça qui me fait kiffer. C'est totalement le même rapport que chez les compagnons de devoir où tu as un jeune apprenti qui devient meilleur apprenti et meilleur ouvrier de France et qui t'a largement dépassé aussi. Et j'en ai des noms dans ma tête. Et du coup, je transmets ce savoir. Et comment je suis tombé à la santé? Ben, par le sport. J'ai testé un élément que je vais commenter ce soir qui m'a changé ma vie. Clairement, sinon, au jour d'aujourd'hui, je serais toujours sous médicaments, sous ésoméprazole ou homoméprazole pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent savent de quoi je parle. C'est l'intestin. Donc, j'avais des ulcères à répétition et depuis que j'utilise un élément, je n'ai plus rien du tout. Je peux reboire du café ou prendre de la menthe. Et d'autres éléments comme le poulet, je pouvais pas difficilement un peu frit, j'avais du mal. Et donc après, de fil en aiguille, tu le partages à ton entourage, dont mes parents, dont ma mère en premier. Donc il y a jamais, comme on en parlait avec Franck, il y a jamais, jamais de hasard dans la vie. Et je l'ai constaté ce jour-là, où j'ai donné aussi cet élément-là à maman, qui avait des gros troubles digestifs. Double bypass pour être simple. Elle a fait 2 opérations coup sur coup. Enfin, une année séparée d'un an, parce que le premier bypass n'a pas fonctionné d'après le chirurgien. Le deuxième, ils attaquaient le deuxième et le chirurgien il disait c'est la dernière chance, on sait pas quoi faire si ça passe pas. Ben bon courage madame. Et là, c'est là que je lui ai partagé le concept et ça lui a pareil changé sa vie. Plus d'arthrose, plus de problèmes digestifs, la vue s'est améliorée, le sommeil aussi. Et ils ont fait. Elle avait l'idée du coup de faire Saint-Jacques de Compostelle. Et sauf que papa pouvait pas. Alors je vais commencer par le témoignage. D'habitude je le fais pas comme ça, mais je suis lancé sur c'est ce qu'on en parlait juste un peu avant. Mais papa pouvait pas parce qu'une polyarthrite s'est enclenchée chez lui. Retraite arrive, ancien personne de chantier et sportif dans le foot. Et une polyarthrite s'enclenche chez lui, donc des grosses courbes, des grosses gênes musculaires, pas pouvoir se lever, marcher. C'était très 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 difficile pour lui. Enfin de plus en plus compliqué. Et donc Saint-Jacques de Compostelle, c'était impossible dans sa tête. Et si c'est impossible dans la tête d'un mâle, d'un Vendéen, pour être plus précis, ben sa femme pouvait pas non plus. Et donc là, 4 divorces tous les deux, parce que ils mettaient en porte-à-faux papa et maman. Papa me disait, dis-lui que c'est impossible. Maman me disait l'inverse. Je lui dis, non, c'est possible. 300 km, faire Puy-en-Velay Cahors, je peux pas dire que c'est pas possible. Et là, pareil, rebelote, le téléphone sonne. Le hasard encore arrive et fait bien les choses. Son téléphone sonne, c'était l'ordonnance de cortisone pour papa. Et là, il refuse. Le médecin, il lui dit au médecin, non, je veux pas. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Parce que tu vois que ça pue entre nous deux. Et puis bon, je dis, ok, maman, il veut. Et pareil, j'ai fait la même chose qu'à maman. Et ils ont fait Saint-Jacques-de-Compostelle tous les deux. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont fini Puy-en-Velay, Cahors. Cahors, Roncevaux. Roncevaux, Bilbao. Ouais, c'est ça. Roncevaux, ils sont passés par-dessus la Champagne-Pyrénéenne, Bilbao. Et Bilbao, ils ont fini l'année dernière à Saint-Sébastien. Mais c'est le comment qui est intéressant. Pourquoi tous ces faits m'ont arrivé? Et puis, je parle pas que, j'en ai plein d'autres, hein. Ma fille, ses allergies, ma femme, ses migraines. Mais c'est qu'on cherche tous la même chose, hein. Là, c'est un concept Zinzino, c'est une société, une structure norvégienne qui a été créée il y a plus de 20 ans. À la base, même par le café, ils sont partis sur le café et après ils sont orientés vers la santé parce qu'ils ont certainement le patron Orjan a eu des soucis et là son cerveau a réfléchi comment on peut aider les gens le plus possible. Donc on veut tous la même chose, hein. Rester en forme,
le plus longtemps possible sans avoir des problèmes comme papa a eu, son arthrose ou des problèmes digestifs ou d'autres problématiques un peu plus graves comme ma sœur a eu et c'est en train d'évoluer positivement, un cancer du pancréas et du foie. Donc c'est pas anodin ce que je vais partager ce soir et c'est pas du tout ça je peux vous le démontrer, vous pouvez appeler aussi les personnes que je parle. Donc ce qui est à l'heure actuelle, c'est se pencher sur le problématique. Pourquoi ça se multiplie? Pourquoi il y en a autant? Donc, ce qu'il faut, c'est se poser cette question-là. Comment ça se fait qu'il y a autant de personnes sur Terre et il y a autant de malades? Et pourtant, il y a plein de médicaments et plein de médications. C'est qu'il y a bien un fait, il y a un axe majeur. Et cet axe-là, bon, Hippocrate en avait parlé, que ta santé soit ta bon, ça on le connaît par cœur, hein. On connaît par cœur que notre nutrition doit nous amener les bons éléments pour que le corps corrige. Mais la problématique, on la sait tous, c'est qu'avant, on avait ici, ça vous parle peut-être pas, mais des bêta-glucanes, des fibres, des bonnes graisses, des oméga 6, des bons oméga 6 et des bons oméga 3. Mais au jour d'aujourd'hui, cette structure-là est totalement modifiée. Les blés sont transformés via l'OGM, les batteries, les poulets, les fast-food, l'alimentation transformée, etc. Ça, je vais pas je vous l'invente, enfin, vous le savez déjà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est caché derrière, il y a un truc important. Et c'est là, la clé est là. Une des clés que Zinzino a découvert, c'est pas Zinzino en tant que tel, c'est forcément les scientifiques qui sont cachés derrière tout ce concept. C'est en début du siècle, on était un ratio 1/1. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce 1/1? Un oméga 6 pour un oméga 3. Ces deux graisses, on appelle ça des acides gras, ces deux acides gras doivent être en équilibre. Un acide gras oméga 6, un acide gras oméga 3. En 1900, dans les années 1900, c'était comme ça. Plus on avançait dans le temps, ben l'alimentation commençait à bouger en début 1920, 1930. On est passé sur un ratio, la science te préconise, enfin, t'autorise à la rigueur une déviation de 3 pour 1. 3 oméga 6 pour un oméga 3. Mais ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps, 1960, les huiles pressées à chaud, l'après-guerre où l'alimentation américaine est arrivée, la transformation alimentaire, on est passé sur des ratios de 4 oméga 6 pour un oméga 3. Donc là, vous comprenez où ça va, quelle déviation va venir. En 1900, dans les années 1990, 2000, 15 pour 1. Et maintenant, on est sur des ratios 25 pour 1, 25 oméga 6 pour un oméga 3. Ces chiffres, ça parle à personne certainement, mais on peut les prouver. Comment on les a? On a une banque de données de beaucoup de personnes testées sur la planète entière. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un déséquilibre, c'est-à-dire 15 oméga 6 ou 25 oméga 6 pour un oméga 3? Les oméga 6, pour simplifier, c'est les pyromanes, c'est le feu. L'oméga 6 va créer une inflammation, va créer des tumeurs, va créer de l'allergène. L'oméga 3 doit faire l'inverse. L'oméga 3 doit enlever l'inflammation, diminuer les allergènes et calmer les tumeurs. Mais si tu es en déséquilibre, bah, tu fais l'inverse. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc on appelle ça les inflammations de bas grade. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça engendre? Un problème cérébral. Donc les Alzheimer, les Parkinson, des problèmes articulaires, arthrose, arthrite, polyarthrite, spondylarthrite, fibromyalgie, des dysfonctionnements digestifs, des problèmes cardiovasculaires, la peau, donc ça peut être des psoriasis, des eczémas, tout ça parce qu'il y a déjà un déséquilibre, une inflammation trop importante en termes d'oméga 6 contrairement à l'oméga 3. Et hop là, si j'arrive à le passer. Un autre fait de ce déséquilibre, et ce qui est pas des moindres, et ça personne n'en a conscience et personne ne le sait, ou personne nous l'a dit. Même moi, le premier, je l'ai appris il y a 2 à 3 ans en arrière. Et je l'ai constaté par moi-même aussi sur mon corps et maintenant sur d'autres personnes que je connais que je vous montrerai par la suite. C'est ça. Donc ça, c'est notre cellule. On l'a simplifié, une mitochondrie à l'intérieur, la lymphe et logiquement des déchets à l'intérieur. Parce qu'on rentre, les nutriments rentrent pour faire fonctionner correctement notre cellule, qu'elle puisse mourir et se dupliquer du moins et évacuer sur tous les déchets qui sont à l'intérieur. Donc elle a besoin de nutriments, elle a besoin de minéraux, elle a besoin de phytonutriments, de vitamine C, de magnésium, de calcium, etc., etc. Mais le gros problème, que si tu es en carence de ces fameux oméga 3,
plus particulièrement d'un élément qu'on appelle les EPA, ben, la peau qui entoure la cellule est dure et rigide. Il y en a qui sont souvent anémiés, qui sont les médicaments, ça marche pas trop bien sur eux, que même des fois il y en a même qui boivent de l'alcool au taquet et que ça, il y en a qui seront plus ivres que d'autres parce que l'alcool rentrera plus difficilement chez une personne qu'une autre. Alors, c'est un des facteurs, du moins des axes. Si on extrapole sur l'alcool, hein. Mais si on extrapole sur la nutrition, je l'ai vu plusieurs fois, ouais. Hop. Ce qu'il faut, c'est justement assouplir cette membrane. Parce que j'arrive à passer, voilà. C'est assouplir cette membrane pour revenir en total équilibre. Donc un fonctionnement, une fluidité membranaire, on appelle ça, où la nutrition rentre et les déchets sortent. Si t'as pas ça, tu fais une rétention d'eau et tu engendres des pathologies conséquentes. Et donc des plaques d'athérome, du cholestérol, des problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Donc l'idée, la question, c'est où on se trouve, si on est là ou si on est au-dessus. Moi, je l'ai fait. J'ai testé, je me suis évalué. J'étais dans le rouge, j'étais à 16 pour 1. Et pourtant, je prenais des oméga 3. Donc, j'étais clairement en inflammation. 16 oméga 6 pour un oméga 3. Mon corps était toujours en feu, entre guillemets. J'en simplifie l'image, mais toujours à créer de l'inflammation, mais jamais à la diminuer. Donc, ce qui me valait, moi, chez moi, hein, mes ulcères, ce qui me valait aussi des problèmes de peau. J'avais des sécheresses au niveau de ma peau. Des problèmes articulaires, comme je fais du trail, j'avais un peu plus de mal que maintenant à récupérer. Maintenant, je récupère très bien, encore mieux qu'avant. Et on le fait. Ce schéma-là, là, 15 pour 1, cette évaluation de savoir où on en est, ceux qui ont des piscines le font. Ils vont sonder l'eau, ils vont prendre de l'eau dans leur piscine, l'emmener chez un magasin. Moi, j'en ai un qui s'appelle Centrocom. Il nous fait mon analyse, il me teste mon eau, il me donne mon pH, mon acidité du moins. Il me donne mon TAC, le taux de calcaire, le taux de phosphore, le taux de fer. Et après, derrière, qu'est-ce que je fais? Je rééquilibre avec les produits qu'il me propose. Et bien, on fait pareil. Zinzino fait totalement la même chose. On évalue avant d'utiliser un élément. Donc les gens, les personnes, que je vais vous démontrer derrière, peuvent se tester par voie sanguine. On a 3 tests, on en a 4 plutôt. Demain, j'en parlerai un, il est plus spécifique, je ne l'ai pas présenté ce soir parce qu'il est un peu technique. On en a un test, bien sûr, pour évaluer les oméga 6 et les fameux oméga 3. Pas que, hein, il y a les oméga 9 et les graisses saturées. Je vais pas rentrer dans tous les détails de tous les acides qu'ils analysent, mais c'est pour voir cet équilibre. Il faut vraiment être en harmonie, hein. C'est comme dans tout, le yin et le yang, hein. Si t'es dans trop, ben le trop est l'ennemi du bien, hein. Bon, et ça, on le sait presque tous, surtout les sportifs. Quand tu fais trop de kilomètres, au bout d'un moment, ça déraille. L'hémoglobine glyquée, bon, pour voir si la personne va vers un diabète, et la vitamine D. La quantité de vitamine D que tu as dans ton organisme pour sonder, hein, parce que la vitamine D est aussi extrêmement, extrêmement importante. C'est notre facteur un peu de nos cellules. Mais pareil, si on est en carence, ça devient compliqué. Donc c'est le même principe que le schéma de la piscine. Donc le dernier test, c'est sur le microbiote intestinal que je parlerai demain avec Docteur Fort, une docteur en pharmacie, une amie, qui a compris le concept. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. Elle est diététicienne, nutritionniste et docteur en pharmacie. Mais elle m'a dit, c'est fou ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et surtout, tous les acides gras, les ratios, les calculs, elle a étudié, elle m'a dit, non, mais c'est vraiment parlant et c'est bluffant. Qui contrôle? Parce qu'on peut se dire, c'est bien, on évalue le sang, mais qui l'envoie, c'est le Zinzino qui l'évalue. En fait, non. Ils ont été intelligents aussi, ils ont même pas le choix d'ailleurs. Ils font ça analysé par Vitas. Vous taperez laboratoire Vitas à Oslo aussi. Ils sont d'ailleurs sont cotés en bourse. Ils travaillent avec les meilleures universités mondiales. Donc Harvard, Cambridge, comme sont nommés ici. Ils sont partenaires aussi pour le contrôle antidopage. Ils travaillent aussi avec Gustave Roussy à Paris, à Villejuif, sur le cancer, ceux qui sont l'Institut Gustave Roussy sur le cancer, un des plus gros centres européens. Et pareil, ils analysent les tests. Donc ils sont vraiment campés. Leur job, c'est d'évaluer par chromatographie, ça par la personne, mais ils analysent les 4 mois de la vie cellulaire, de la vie de la cellule sanguine. Donc c'est pas sur un instant T, c'est vraiment sur les 4 mois de ta vie, de la vie de la personne. Donc si tu as bu la veille, il n'y a pas de souci, tu peux t'évaluer, sauf le microbiote.
Le microbiote, c'est plus particulier, la réaction est plus rapide. Donc l'évaluation, vaut mieux faire ça à jeun, le matin, voilà, tout simplement. Parce que sinon, l'action avec les tryptophanes, on en parlera demain. Ça devient un peu technique. Cette évaluation qu'a fait Vitas, on a fait plus d'un million, 500, un peu plus un million huit. On va presque passer 2 millions dans peu de temps. Donc c'est rien à l'échelle planétaire. Ce qui a donné ces chiffres, eh ben 97% de la population mondiale testée dans différents continents ont démontré que tout le monde est en carence, en déviation trop élevée en oméga 6 qu'en oméga 3. Forcément, les gagnants, c'est les Américains. En France, moi, mon ratio était 29, de 16 pour 1. En Amérique, la moyenne est de 25 à 30 pour 1. Et ça, pareil, on a les chiffres, il faut aller sur Zinzino-Test, vous les trouverez. Et la quantité de personnes testées, ils ont toute une banque de données, hein. C'est une des plus grosses banques de données qu'il peut y avoir mondialement sur ces acides gras. D'ailleurs, il y a une étude dessus, PubMed. Voilà mon test. Moi, on est anonyme, hein. Donc, Zinzino a pensé à tout, à éviter que qu'on sache qui est la personne qui est cachée derrière. Vous, quand vous avez un laboratoire, on sait tout de vous. La carte vitale, il y a toutes vos informations, votre adresse postale, votre numéro, même quasiment peut-être vos comptes bancaires, ça j'en sais rien, mais on sait tout. Donc nous, là, on est un numéro. Moi, j'étais 9TW, etc. On sait la date de la prise de sang et que je suis un homme de 43 ans. Donc là, on a un petit tableau de bord, il y a 27 pages, hein. Donc j'ai juste synthétisé, parce que sinon ça aurait été trop long. Donc j'étais à 16 pour 1, 16 oméga 6 pour 1 oméga 3. Une indice de protection aux fraises, 0%, c'est clair, net et précis. Une force mentale, donc ça indique la force mentale, ça peut indiquer chez les gens qui se testent dans quel sens ils vont au niveau de la dégénération cérébrale. Et c'est assez bluffant, hein. J'ai constaté des choses assez parlantes. Et surtout, celui qui me parle le plus, c'est ça. C'est cette fluidité membranaire. Je vous démontrerai un autre test que j'ai effectué chez une amie à moi qui s'appelle Delphine, kinésithérapeute. Et je vous expliquerai son histoire. Moi, j'étais à 9,2 pour 1. Ça parle à personne non plus. Si t'as pas l'échelle, tu peux pas le comprendre. Là, vous avez l'échelle. Faut viser 1 pour 1. Si vous êtes à 3, vous êtes bien. Si vous êtes au-dessus de 3, vous êtes mort. Vous êtes en inflammation, cherchez pas. Il faut corriger et rééquilibrer. 9,2, 12 pour 1, t'as aucun nutriment en simplifiant. Zéro nutriment rentrerait dans la cellule. Allez, on va dire à quelque chose près, quoi. Il y en a un petit peu, mais trop faiblement. 8 pour 1, 50. 4 pour 1, 100. Donc 9,2, j'étais à 40% des nutriments qui rentraient dans ma cellule. Donc un médicament, je prenais que la moitié d'un médicament. Donc j'en jetais beaucoup aux toilettes. La spiruline ou des éléments, des nutriments que je prenais, pareil. Donc j'étais pas efficace au niveau finance, au niveau pénétration dans mes cellules, des achats que je faisais, même de l'alimentation que je prenais. Ce qu'a été cherché encore plus ce projet, et là, c'est pour ça qu'on a un taux de rétention de personnes contentes et satisfaites et qu'il recommande à d'autres personnes, parce qu'on est capable, Vitas et Zinzino plutôt, est capable de mesurer avant et après. Donc moi, j'ai joué le jeu. J'ai joué le mec qui dit, ouais, attends, je vais écouter le type, je vais prendre ce qu'il m'a proposé, un élément que je vais vous partager aussi par derrière à 40 balles sur 5 mois. Et je vais lui démontrer que ça marcherait peut-être même dans mon inconscient, que ça pourrait peut-être même pas marcher. Mais bon, j'ai joué le jeu. J'ai pas modifié mon alimentation volontairement. Sportivement, bon, je m'étais fait opérer, donc j'ai arrêté un petit peu la course un mois avant de me faire tester. Parce que je m'étais fait opérer de l'épaule, je devais me faire opérer de l'épaule. Je suis passé de 16 à 2,6. Donc je suis passé sous le ratio, sous le seuil des 3 pour 1, sous ma cible en 4 mois. Donc le type qui m'avait partagé l'information comme là ce soir avait raison. D'ailleurs, je l'ai appelé à Dany. T'avais raison, j'ai appliqué. Je suis bête et discipliné. Et je te remercie parce que maintenant, j'ai compris le fonctionnement et je suis plus en inflammation. Et c'est parfait parce que digestivement, je vais mieux. Donc, je suis redevenu en équilibre en à peine 120, on va dire 120 jours. Pourquoi 120 jours? 120 jours, c'est la durée de la vie de la cellule. Une cellule sanguine dure 120 jours pour se renouveler totalement. En fait, toutes les cellules sanguines se renouvellent au bout de 120 jours. Donc c'est pour ça qu'ils partent sur un protocole de 120 jours. Enfin, on va dire, ils vont jusqu'à du 6 mois pour être efficients et efficaces totalement. Et après, la personne, s'ils sont équilibrés comme moi, enfin, je sais pas si vous imaginez que moi je suis à 2,6, est-ce que vous pensez sincèrement que je vais continuer ou j'arrête?
Bah, je vais continuer. Je vais continuer parce que d'une, j'ai la preuve, et deux, j'ai pas envie de revenir en inflammation. Donc, je suis resté sur le concept de cette prise d'1 euro par jour d'un liquide qui est caché, que je vais partager derrière. Qui a fait ça? C'est cela. Il y a pas que, il y en a pas que, il y a pas que, il y en a encore une quinzaine d'autres derrière, mais j'ai pris les personnes que je connais, que j'ai croisées, surtout Dr. Paul Clayton. Dr. Paul Clayton, allez voir son pédigré, il est vraiment un Anglais. Il est contre la pharmacologie. Il se bat pour les valeurs nutritionnelles et les valeurs de l'alimentation, surtout en Angleterre, que c'est catastrophique, catastrophique leur santé. Vraiment une belle personne. Et c'est eux qui ont élaboré les différents éléments, les tests et le test du microbiote. Ça fait 3 4 ans qu'ils étaient dessus, ils l'ont sorti cette année. Et ils ont sorti ce produit, justement, pour équilibrer l'oméga 6, pour diminuer l'oméga 6, pour équilibrer un oméga 3, forcément, il faut augmenter l'oméga 3. Comment ils le font? Ben, en amenant de l'oméga 3 de qualité. Alors, la complexité, je sais pas s'il y en a qui sont experts de ce complément, de cet aliment, de ce nutriment que Mère Nature doit nous donner, hein, qui est à l'origine, qu'on retrouve essentiellement dans le poisson, mais pas que. On le retrouve aussi dans des oléagineux. Mais attention, ne vous trompez pas, hein. Faut pas se tromper, quand on parle d'oméga 3, il y a plusieurs lignes. Il y a les ALA. Les ALA, c'est ce qu'on retrouve dans les amandes, dans les noix, c'est les oléagineux. Mais pour le cerveau, ça apporte trop faiblement le cerveau a besoin de DHA et de PA. Et le cœur, pareil. Les ALA vont être utiles, mais moins que les DHA et les EPA. Donc, les autres oméga 3 sont les DHA et les EPA et les ALA. Et les DPA, pardon. Et donc, ces quatre-là vont faire un bon équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 pour notre corps. Mais encore faut-il les trouver. Donc les poissons nous apportent la DHA, les EPA, les DPA. Et la grosse difficulté des oméga 3 vendus sur le marché, vaut mieux prendre en complémentation qu'en poisson. Parce que si je vous dis des chiffres, il faudrait prendre 200 grammes de sardines par jour. Je sais pas si vous imaginez, 200 grammes de sardines, c'est à peu près 2 boîtes. Pareil, la qualité de la sardine est plus intéressante que des gros poissons parce que c'est beaucoup plus concentré en DHA et EPA que d'un gros poisson pêché en mer. Et si vous pêchez des poissons en mer, si vous le congelez, l'oméga 3 diminue. Si vous l'éviscérez le poisson dans le bateau et que vous l'emmenez, vous le gardez quelques jours dans le frigo, pareil, on diminue la quantité d'oméga 3. Pourquoi? Parce que dans les viscères du poisson, il y a des polyphénols. Il y a des éléments qui vont conserver l'oméga 3. Le plus important, c'est vraiment conserver ces micronutriments par le biais des polyphénols. Et le mieux, c'est les huiles d'olive. Donc là, ils ont mis aussi des huiles d'olive, pareil, pressées à froid. C'est leur propre récolte, leur propre verger en Grèce. Pareil, c'est bio. Enfin, tout a été contrôlé pour aller voir sur le site aussi, hein, je vous conseille d'aller chercher. C'est vraiment des olives, en plus, c'est vrai, des olives particulières. Ils ont été chercher à creuser leur balance oil contre d'autres éléments comme le krill, l'huile de krill ou l'huile de foie de morue. Et ils ont découvert par des études PubMed, hein, c'est pas eux qui ont fait l'étude, hein, c'est des centres indépendants. Et ils ont décelé que l'huile de krill durait 5 heures dans le corps. L'oméga 3 concentré durait 9 heures. Avec du tocopherol, hein, concentration conservateur à base de tocopherol. L'huile de foie de morue, 15 heures. Balance oil, 35 heures. Donc, qui gagne forcément? Pourquoi on a une efficacité? Pourquoi on revient en équilibre? Tout le monde revient en équilibre parce que les gens ont tout le temps de l'oméga 3 dans le corps et permettent de calmer ce feu intense qu'il peut y avoir. Bon, ils ont sorti plusieurs éléments, hein, beaucoup plus concentrés en polyphénol celui-ci. Donc pour les personnes comme ma sœur qui a des cellules tumorales, je lui conseille celle-là. Je dis pas que ça va corriger quoi que ce soit, ça va surtout harmoniser et améliorer. Ça va amener du plus, du moins encore, pour qu'ils puissent être soulagés de l'attaque de la chimio et d'éviter cette prolifération des tumeurs. Et on est en train de gagner le jeu. Je dis pas que c'est ça qui l'a fait, hein, mais en tout cas, ça y contribué, ça l'a aidé. Ici, on est sur l'hydrosoluble, et ici, on est sur... Et tout ça, c'est une quarantaine d'euros, hein. Là, on est sur du 1 euro, 1,40 € par jour. Donc, ça reste extrêmement raisonnable pour rééquilibrer la santé d'une personne. Je sais pas si vous me comprenez, tous les problèmes, vous allez voir derrière, donc, tout tous les logos, tous les labels.
Tous les labels, tous les certificats sont là, dont d'ailleurs le Sport Protect. Forcément, les sportifs vont chercher que ça soit vraiment protégé antidopage, non dopant. Donc pareil, au niveau durabilité, au niveau de l'impact sur la pêche, mais on va plus loin. Zinzino va plus loin, je vous verrai derrière. Pour qui? Ben, c'est pour tout le monde. Un bébé, une femme enceinte, c'est extrêmement, extrêmement important qu'une femme enceinte démarre avec de la blanc soil. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a testé des gens. On a testé une femme qui était avant d'accoucher. Oui, elle était enceinte, donc je pensais qu'on l'avait fait avant mais on l'a fait juste avant d'accoucher, à 3, 4 mois avant d'accoucher. Elle était en déséquilibre, à 29, 28 pour 1, dans ces eaux-là. Son bébé, 3 mois plus tard, quand il est né, était aussi en déséquilibre dans un ratio de 20 pour 1. Et j'ai les tests, hein, j'ai les analyses. Donc le gamin, à la naissance, à la genèse, il a déjà en inflammation de bas grade. Et là, tu te dis, merde, tout ça parce que la maman était en déséquilibre, donc il récupère ce que maman avait, tout simplement par voie sanguine. Donc c'est ça qui, on commence à comprendre l'origine du problématique de autant de catastrophes de santé. Si on diminue les inflammations, les maladies du moins diminuent. Du moins le corps est capable de corriger ces problématiques, ces problèmes immunitaires. Donc le bébé, l'adolescence à la croissance, la femme enceinte, la personne âgée pour ses rhumatismes et surtout la dégénération cérébrale ou la vue, la DMLA par exemple, ça en fait partie. Là, on va rester un petit peu quelques minutes. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'EFSA. C'est l'EFSA, c'est l'autorité européenne de la sécurité alimentaire et de la santé qui allègue, on parle d'allégation médicale sur la santé, hein, que les oméga 3 créent un bon fonctionnement cérébral, un bon fonctionnement cardiaque, un bon fonctionnement du système immunitaire, une vision normale, la dentition normale, un développement cérébral normal du fœtus et du nourrisson. Donc je l'ai dit avant, mais le FSA le constate et le dit. C'est des médecins quand même, hein, c'est pas moi, hein. Une structure osseuse, parce qu'il faut savoir qu'avec l'âge, la structure osseuse aussi, les ostéoblastes, si on va rentrer là-dedans, ben, ont du mal à retravailler, donc l'ostéoporose peut arriver. Et arrive. Souvent, les fractures arrivent, etc. Ça vient avec le temps. Le cholestérol aussi. Donc là, ça, c'est un niveau normal de triglycérides dans le sang. Donc tout ça, c'est l'oméga 3 qui fait ce jeu-là. Voilà. Donc c'est, moi j'en parlais avant, mais là, eux le partagent avec des études encore à l'appui, hein. Et tout ça en 120 jours, hein. En 120 jours, hein. Pas en 4 ans, hein. En 120 jours, on peut revenir à une inflammation qui était dans les années 1900. Donc c'est comme si tu revenais 100 ans en arrière, tu revenais 100 ans en arrière. C'est quand même dingue. En 4 mois. Alors, je préfère dire 6 mois, mais au quatrième mois, on peut se réévaluer. Donc, on doit tous atteindre cet équilibre, tous atteindre ce ratio-là pour mieux vieillir, pour avancer dans le temps correctement. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Donc là, bien sûr, ils ont élaboré plusieurs éléments, hein, comme ils ont travaillé sur le microbiote intestinal, sur le cerveau, sur des multivitamines. Là, et il est excellent celui-là en préventif. Il y a beaucoup, à l'intérieur, il y a 14 éléments antitumoraux étudiés PubMed, étude PubMed à l'appui, hein. Donc voilà, je l'ai fouillé un petit peu celui de Extend. Donc c'est pour ça que je parle de préventif et pas de curatif. Pour le coup, ma sœur, ça lui suffirait largement pas parce que les concentrations sont un peu trop faibles pour elle. Donc il faudrait booster un peu plus, en plus de la chimio, bien entendu. Viva Plus, pour ceux qui sont HPE, TDA, TDAH ou qui cogitent la nuit, je sais que Franck en fait partie comme moi, prenez-le le soir avant de dormir, vous verrez que vous vous apaiserez. C'est pas un somnifère, c'est vraiment un apaisant cérébral. Avant une réunion intensive, tu vas te dire, tu sais que tu as 2 heures de réunion en visio ou autre, prends-le, tes idées seront beaucoup plus claires. À base de safran, de pas mal d'éléments pertinents, magnésium, vitamine D. Donc la gamme est pas grande, mais assez agrandie. Et c'est là que alors oui, avant de parler de l'autre, l'agrandissement des différents produits que je vais partager derrière, voilà Delphine. Delphine, mon ami, kiné. Là, vous avez compris que les chiffres que je vous expliquais tout à l'heure sont beaucoup plus hauts que les miens. Donc là, est une inflammation plus. 50 pour 1, c'est très, très haut. Ce qui s'est passé chez elle, c'est une immunité très, très basse. Les globules blancs marchaient plus. Son corps marchait plus. Les nutriments qu'elle prenait, toujours blanches. Problème de genoux, dépressif. Et surtout, quand j'ai vu ces éléments-là, je lui dis, mais Delphine, faut que tu prennes ça. Faut que tu prennes un pigment bleu.
qui est la phycocyanine. Tu verras, ça va te booster, ça va te remettre sur pied. Et au bout de 2 mois, aucune efficacité. Et en septembre, elle me rappelle, elle me dit, ah, Julien, je vais reprendre de la phycocyanine. Ça m'avait fait un petit peu de bien. Je dis non. J'ai refusé de lui en donner parce que je lui dis, tu vas me faire un test parce que j'en suis persuadé que tes membranes sont dures. La phycocyanine n'est pas rentrée. Tout le monde, ça agit tout le monde la même chose. Sauf toi. Bah, à l'époque, c'était sauf elle. Maintenant, j'en ai plusieurs. 24 pour 1, 24,4 pour 1. 12 pour 1, 0%, 8 pour 1, 50, 4 pour 1, 100%, 24, c'est le double de 12. Donc plus 0, plus 0, plus 0. Donc rien ne rentrait dans la phycocyanine, elle faisait qu'effleurer. Donc automatique, force mentale, dépressif, on la voit très bien, hein. Elle était dépressive. Je dis pas suicidaire, mais un mindset catastrophique. Tout aspirer tout le temps, enfin catastrophique. Donc encore une analyse qui, c'est juste pour vous montrer que la pertinence de ces analyses. Et j'en ai si j'en ai pas 300 de fait depuis 2 ans, je suis pas loin. Un nutriment que je suis obligé de vous partager. Zinzino a été intelligent sur la nutrition et sur les tests, mais une autre société qu'ils ont fusionné, parce que Zinzino fusionne avec des sociétés pertinentes, dont celle que je connaissais qui était basée sur les cyanobactéries. Donc la cyanobactérie qu'on connaît la plus, c'est la spiruline. Et la spiruline est une algue, une microalgue, une cyanobactérie à l'origine de notre planète. Donc c'est des milliards d'années. Mais elle a une capacité nutritive exceptionnelle. C'est un des super aliments de notre planète pour corriger la malnutrition dans plusieurs pays, la famine. Et nous, en tant qu'occidentaux, en tant que malbouffe, c'est pareil. Ça joue le même rôle. Pour les sportifs et les sportives, tous les acides aminés sont à l'intérieur. Les BCA, les acides foliques, tout est à l'intérieur. Donc, les 20, les 9 acides aminés, les essentiels et les non essentiels sont à l'intérieur. Donc, la spiruline est un micronutriment, un aliment à prendre au quotidien parce que ça amène tout pour le corps. Par contre, il y a un mais. Il y a un mais, c'est la culture. On peut pas prendre de la spiruline n'importe où parce elle a un gros défaut, un très très gros défaut, comme plusieurs nutriments ou comme plusieurs cultures, c'est qu'elle capte les métaux lourds. Elle est capable de chélater, d'absorber les polluants de l'environnement où elle est située. Donc si c'est en plein air, comme ici en bas à gauche, ben là, avec un pied dans l'atmosphère, peut-être le kérosène, ou peut-être l'autoroute qui passe à côté, et elle va récupérer ces métaux lourds, ou dans l'eau. Zinzino a été intelligent. Ils ont recréé le système de culture en photobioréacteur. Donc l'air et l'eau est contrôlé. Aucun pathogène n'est possible de rentrer dedans. Et surtout, la gros avantage, c'est qu'il peut faire des quantités mais monstrueuses. Pour l'échelle mondiale, on est en train de fournir à la planète entière de la spiruline. Et on va pouvoir fournir à la planète entière la spiruline. Mais pas que. Là-dedans, on crée la spiruline, mais bientôt, on va créer les oméga 3. Donc, ils sont en train de faire une prouesse. C'est qu'en 2030, les quotas de pêche seront bien restreints, bien diminués. Donc, Zinzino a déjà anticipé la chose en créant des oméga 3 à base végétale de cyanobactéries pour la planète entière. Donc, on sera les seuls à cultiver en photobioréacteur des oméga 3. Donc, on a déjà anticipé la chose. C'est cool. Avant de terminer, s'il y a deux choses à retenir, bon, c'est l'histoire du test, s'évaluer, parce que pour vraiment revenir en équilibre. Deuxième axe, c'est vraiment ces oméga 3, l'intérêt et l'importance des oméga 3. Personne ne l'a, je sais pas si dans l'assemblée vous l'aviez ou vous l'avez, mais c'est fondamental. On ne fabrique pas l'oméga 3. Le corps en a besoin, mais on ne le fabrique pas. Alors, à un certain âge, quand on est plus jeune, on peut, en mangeant des aliments, et votre corps arrive à le synthétiser et à faire passer en EPA, mais très faiblement. Mais à un âge avancé, non. À 40 ans, tu peux plus. Le corps le fait plus. Ou trop, 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 trop difficilement. Et donc, tu deviens en carence, et donc tu deviens en anémie, et tu enchaînes des problématiques qui vont avec l'âge. Et qu'on voit de plus en plus. Et ce pigment à retenir, c'est celui-ci. C'est ça qui m'a fait éviter les oméprazoles, enfin, qui m'a éliminé les oméprazoles et l'oméprazole, qui m'a enlevé mon ulcère. Je dis, ou du moins caché mon ulcère. En tout cas, je ne l'ai plus. Je vais pas dire que je l'ai guéri, c'est pas vrai. Mais en tout cas, il a disparu. Je sais pas où il est parti, mais il est parti. Mais alors ça aussi, c'est en effet sport. La VO2 max, comme on me l'a dit, c'est pour ça que j'ai testé pour le sport. VO2 max augmenté. J'ai dit, t'es sérieux? Tu vas augmenter le taux d'oxygène dans mon corps, tu vas me dire que le taux d'hématocrite va monter. Bah t'essayes, tu me diras ce que t'en penses.
Je l'ai testé, incroyable. J'ai terminé dans les 10 premiers, j'étais en forme et le surlendemain, pas de crampes, pas de courbatures. Comme aujourd'hui, j'ai fait un 40 km hier, je peux vous faire des squats, j'ai pas de gêne. Même si je m'entraîne, même si c'est l'entraînement qui fait, bien sûr, mais normalement, tu dois avoir des gènes musculaires ou au moins des courbatures un peu plus intenses. Là, non. Donc la phycocyanine, elle fait pas que ce rôle-là, elle va aussi éliminer les lactates, elle a un antioxydant très très fort, un antitumoral. Je dis antitumoral parce que c'est des allégations que PubMed fait. Ils ont fait des études sur ce pigment bleu, scientifiquement, hein. Des hôpitaux l'ont fait. Gustave Roussy l'utilise, Nantes l'utilise, ma sœur l'utilise pour détoxifier ce foie et protéger ce foie, pour protéger les reins et le réparer aussi. C'est néphro et hépatoprotecteur, donc ceux qui ont des greffes ou des problématiques rénaux, prenez-en, ça va vous aider. Ou ceux qui ont des problèmes de foie, des foie gras ou des foie gras, ce que disait Franck, son histoire de foie gras, ça me fait penser à ça. Mais, euh, mais ouais, ça va éliminer et détoxifier le foie ouais, et le régénérer. Donc ça va l'aider. Pour une chimio, c'est très intéressant. Très intéressant. Ça va éviter de surcharger ce foie et qu'il puisse corriger et toujours se réadapter. Après, des bienfaits multiples. Hein, ça régule naturellement la thyroïde. Donc l'hormone, au niveau du cortex cérébral, c'est pareil. Donc c'est vraiment un super. C'est le diamant brut. J'ai fait une conférence il y a 2 semaines avec un expert. Vous pouvez le regarder dans une conf du mercredi que j'ai fait sur YouTube. Vous la retrouverez ou je vous la partagerai pour ceux qui le souhaitent. Mais vraiment un diamant bleu énorme pour notre santé. Et la spiruline, j'ai voulu la remettre parce que vraiment c'est une cyanobactérie bluffante pour le corps et fondamentale. Donc voilà, pour les sportifs encore, ils ont une gamme mais qui va s'étoffer en fin d'année grandement. Je ne dis pas plus. Et bien sûr, sur les sportifs, on en a énormément dans les pays norvégiens. Là, j'ai mis qu'une petite panelle. Hein. Il y en a beaucoup plus que ça. En France, il y a le champion du monde de boxe française. Demain, je vois boxe demain, c'est boxe française que je vois. Celui que je connais, c'est boxe anglaise. Des triathlètes, des triathlètes plutôt, des Ironman, bah bref, des handballeurs. Il y a beaucoup de personnes, mais on est au début. En France, on vient juste d'arriver, ça fait que 2 ans que le concept Zinzino est arrivé, donc on est encore dans les débuts, mais ça va savoir qu'on peut évaluer les oméga 3 et que la phycocyanine va faire un bruit dans le monde entier. C'est vieux la phycocyanine, ça fait depuis 1950, hein, 1960. Ça a été découvert et utilisé en 1980 pour des études scientifiques et techniques et sur des problématiques santé. Et voilà, ça vient de, donc c'est pas si vieux que ça, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, sur le fond, sur le fond de l'histoire et du partage, j'ai simplifié volontairement pour pas être trop, hein. Mais si vous avez des questions sur tout ça, faut pas hésiter parce que j'ai plein de réponses. Je sais pas si t'en as, toi, Franck, sur si t'as besoin, si même ton père avait des questions sur des problèmes d'arthrose ou des problèmes articulaires ou même peut-être de cardiaque. Souvent, c'est avec l'âge qu'on a ces problématiques-là. Toi, tu l'as déjà, mais t'es jeune. Moi, en fait, ce qui a été assez surprenant, en fait, euh, c'est que donc je consomme les produits là depuis 2 semaines et ça fait 10-15 ans que je cours plus. Alors, c'est pas pour faire un témoignage 15 spectaculaire, mais ans. ouais, 10-15 ans que je cours plus. Je marche en montagne, mais à chaque fois, le problème, il est dans les descentes, les articulations. Parce qu'à l'âge de 16 ans, hein, mon père est là, hein, à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'ai opéré des genoux. D'abord d'un premier, puis après d'un deuxième, parce qu'on fait un phénomène de compensation. On appuie plus trop sur l'un, on appuie plus sur l'autre. Très simple à comprendre. Et donc, avec tous les sports que j'ai pratiqués, eh ben, j'ai une usure de mes cartilages. Ça se voit très bien comment dire, sur mes radios. Et les dernières fois que j'ai monté radio à un médecin, ça remonte à peu près à 7-8 ans parce que je souffrais pas mal l'hiver avec l'arthrose qui s'est installée dedans. Il m'a dit, là, il doit y avoir un problème, vous êtes trompé de radio parce que c'est tellement usé que normalement, vous ne devez pas marcher. Alors, on a vérifié quand même, mais bon, je marche hein, toujours. Mais par contre, c'est vrai que tous les hivers et à chaque fois que je descends de montagne, parce qu'une de mes passions, c'est la randonnée, et monter, ça n'a jamais un problème, parce que monter, c'est pas tout à fait les mêmes muscles et les articulations ne sont pas sollicitées. Mais par contre, je fais quand même mes 90 kilos. Et à chaque fois que je descends, ben ouais, ça tape dans les articulations. Et,
ce qui était très étonnant aujourd'hui, c'est que depuis déjà 4-5 jours, là on est encore en période d'hiver avec des changements de temps, donc on le ressent en général quand on a de l'arthrose, arthrite ou choses comme ça. Et là, je ressentais pas, donc je me suis dit, je vais faire un petit test ce matin, on sait jamais. Je crois pas en miracle, mais bon, je vais essayer. Et là, j'ai couru 1 heure quand même. Donc cardio, il n'y a pas de souci, hein. Le cardio, je l'ai avec la montagne, mais par contre, normalement, là, je devrais souffrir là, à l'heure qu'il est. Pour l'instant, je souffre pas. Demain matin, on verra bien, hein. Je vends pas la peau de je sais pas quoi avant de l'avoir mangé, la peau de l'ours. Mais bon, voilà, très intéressant. Après, moi, ce qu'on m'a posé comme question, beaucoup, c'est que c'est est-ce qu'il faut en prendre tout le temps, etc. Donc ça, c'est la question qu'on pose souvent sur les médicaments. Est-ce que je dois tout le temps en prendre? Ouais, Moi, j'ai tendance à répondre, c'est de l'alimentaire, quoi, hein. Est-ce que tu as besoin de manger tout le temps? Oui. Donc, à un moment donné, si tu peux mettre quelque chose qui améliore ta santé, voilà. c'est ça. Donc, voilà. Après, moi, Et, j'adore Julien parce que Julien est quelqu'un qui explique quand même assez simplement les choses. Il aurait pu amener des termes techniques pour certains médecins ou des choses comme ça. oui. Il l'a très bien fait. Quand il vous dit qu'il a des réponses, surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des bonnes. Il n'y a que des Et, bonnes. et tu vois, tu as parlé d'arthrose. Je travaille avec un ostéopathe aussi, Geoffroy Curie. Lui, lui, son histoire, c'était l'année dernière. Je l'ai connu l'année dernière. Par un biais d'entreprise, d'entrepreneur, on échange. Et je lui dis, Julien, Geoffroy, faut qu'on se rende en contact, il faut que je te fasse un test parce que je sais que ta fille a un syndrome de Bartter. Le syndrome de Bartter, c'est un syndrome qui fixe pas le potassium au niveau des reins. Et je dis, mais... Alors j'ai tenté le coup parce que c'est toujours pas évident de parler de santé, surtout de santé de sa fille, mais je savais que je pouvais l'aider. Et alors j'insiste, je dis, ah, viens faire un test. Ah, il dit, tu me saoules, je viens. Donc il me fait un test, il fait 18 pour un pour lui, et elle, je voulais dire 28, mais on va dire un 20, 20 pour un. Mais je les ai là, ces tests. Et 2 semaines après, non, une semaine après, il me rappelle, il me dit, ah Julien, tes produits magiques là, tes produits là, est-ce que ça peut aider contre une fracture du bras? Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Donc en fait, il s'était pété le bras, le scaphoïde, toute là, dans la longueur, l'os dans la longueur, et un os ici. Moi, il te dirait le nom, mais je m'en souviens plus. Et je dis, bah, de toute façon, en tant que médecin, en tant qu'ostéopathe, tu sais très bien que les oméga 3 peuvent. Il me dit, oui, je le sais. Ouais, je passe, je t'en prends. Et il me prend des oméga 3 et la phycocyanine. 2 semaines après, il m'appelle, il me dit, Julien, c'est bizarre, je peux boire du lait et je peux manger des pizzas. Et il me dit ça comme ça, tu sais, en échangeant, il me dit ça comme ça. Je dis, bah, moi aussi, pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Il me dit, non, non, tu me comprends pas. Moi, je peux manger des pizzas et boire du lait, là. Et ça fait 20 ans que j'ai Crohn et que je peux pas boire ça. Je peux pas manger ni boire. Et encore, j'ai encore abusé après derrière. J'ai été manger chez un ami un peu plus gras pour voir et j'ai rien. Il dit, tu peux m'expliquer? Je dis, bah, effectivement, la phycocyanine va te libérer, comme moi, mon ulcère, au niveau digestif et au niveau inflammation intestinale, et rééquilibrer cette flore intestinale. Et c'est pour ça qu'il a plus les symptômes de Crohn maintenant, au jour d'aujourd'hui, ou au jour que je vous parle encore. Et d'ailleurs, son os s'est réparé en 2 semaines en avance. Il a enlevé son plat de 2 semaines d'avance. Il a gagné 2 semaines. Donc, en tant qu'ostéopathe, c'est intéressant de gagner 2 semaines de travail, quoi. Donc voilà, ça, quand tu parlais des arthroses, ma mère n'a plus ses douleurs arthrosiques. Elle n'a plus ses gènes articulaires. Et j'en ai plein, hein, si vous en voulez, sur des Bon, fibromyalgies, sur des Lyme, sur des lupus. Je dis pas que je fais pas d'allégation, hein, c'est que ça soulage, ça aide et ça corrige. Après, est-ce que ça soigne? J'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, j'ai plus ça. C'est ça, je peux l'attester. Un diabète type 2 aussi d'un ami. en tout cas, quand on creuse un peu, parce que moi, avant de gober quelque chose dans mon corps, je suis pas trop médicamenteux déjà. Donc, tout ce que je mets dans mon corps, je fais quand même un peu attention, parce que j'ai des diplômes dans le sport, pour ceux qui me connaissent. Et je suis professeur, enfin, j'étais, parce que là, j'ai un peu arrêté cette année, mais depuis 7 ans, je suis professeur de yoga. Donc, il y a une certaine forme d'éthique, d'alimentation, etc. Et avant de mettre soit quelque chose dans mon corps ou de me passionner de quelque chose, d'en parler soit à mon papa ou à mes enfants, c'est encore plus important que pour moi. Donc, je fais très, très, Claire? très attention. Donc, j'ai fait une investigation. J'ai vu des médecins qui en parlaient. J'ai vu des professions qui ont le droit de parler de choses que nous, on n'a pas le droit parce qu'on est dans le bien-être et la santé. Ouais. Mais j'ai vu des gens qui sont dans le domaine de la santé parler de ça. Fou, là, ça calme quand même. Et quand
On se dit que pour peut-être 40 euros, voire aller 80, si on rajoute une phycocyanine, on peut améliorer la santé de soi-même et des gens qu'on aime. Franchement, Exact. moi, je me pose pas trop de questions. Voilà, donc moi, les tests, ça a un prix, j'en ai offert, là, je le dis, hein, j'en ai offert. Mon père, j'attends qu'il me donne le feu vert. J'ai donné des tests à mes enfants et tout. Après, comme je disais à mon papa, que ça les intéresse ou pas, en fait, c'est pas trop mon problème. Mon Non. problème est juste de communiquer qu'il y a quelque chose de bien et que s'ils les testent avec une prise de sang, enfin pas une prise de sang, mais un sang séché, une technologie, on va pouvoir savoir si ça fait du bien sur eux. Ouais. Quel est le prix de la santé de ma fille? Il n'y en a pas. Même s'il valait 1 000 € le test, j'aurais fait un crédit, j'aurais payé. Comprenez? Donc aujourd'hui, il faut creuser, il faut vérifier les choses parce que on peut dire tout un tas de choses, mais quand on commence à vérifier et quand on commence à vérifier par soi-même, là, il se passe quelque chose. Là, franchement, il n'y a pas photo, hein. Il se passe quelque chose. Et si dans 80 pays ils l'utilisent et qu'il y a des rapports, pas qu'à 97% de bons, voilà, voilà. Ah Ça, oui, c'est tout. totalement. Et voilà, on pouvait aller chercher sur Zinzino si je les ai. Zinzino Test, il y a un site Zinzino Test, vous pouvez trouver tout ce que je dis, hein. Et même Ouais. sur PubMed, vous pouvez y aller aussi, hein. Tu voulais parler aussi, Marie, toi qui testes aussi? Oui, parce que j'ai deux futures clientes. Un, c'est la goutte et l'autre, on lui a enlevé la thyroïde. Donc, elle prend du Mhm. Levothyrox, mais en fait, elle n'ose pas. Enfin, elle devrait faire ça avec un médecin, de supprimer. Est-ce que c'est possible de supprimer le Levothyrox? Est-ce que ça se fait d'un seul coup? Est-ce que quelqu'un Alors, a déjà... oui, oui, oui. Alors, pas d'un seul coup, mais progressivement, on a enlevé. C'est sous l'appui des médecins, hein. C'est pas moi qui le dis non plus, hein. C'est Ouais. les médecins qui vont le faire. Ils ont éliminé le lévothyrox. J'ai ma pharmacienne qui a éliminé son lévothyrox. Ah oui, Effectivement. mais Hmm. elle peut pas. Il n'y a pas de médecin sur Paris qu'elle puisse consulter ou même à distance, en fait, en Zoom, comme nous on fait. Parce qu'en fait, elle, c'est ça qu'elle. Par rapport aux oméga 3 et la phycocyanine, surtout, Ouais. Mm. faudra qu'on en reparle. On en parle. D'accord. Mm, mm. Voilà, vous Ok. voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Là, en Amérique, ils ont que testé 65 000 tests. C'est pas beaucoup, hein. Mm. 22,2 pour un. Et ils sont revenus en équilibre, à 3,5 pour un. Donc c'est des moyennes, hein, c'est les moyennes, hein. Si on prend bah, les Inuits, hein, beaucoup plus haut, non, 42 tests, donc ils sont pas de ouf. En Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est moi qui y ai, mais qui est en train d'ouvrir. Mais nous, si on prend la France, on a fait que 20 000 tests. C'est petit, hein. Ah oui, c'est petit. 14,4. En fait, moi, je suis dans la fourchette haute, la moyenne haute, à 16 pour un. Par Mm. contre, je suis dans la fourchette basse, à 2,6. En Inde, en Mongolie, en Chine, ils sont en train de le faire. La Chine, c'est en train de se faire. 6 000 tests. Vous voyez, en Chine, c'est très petit, hein, c'est pas encore le plus gros pays, forcément, c'est les Norvégiens. Norvège, Ouais. 113 000. Ils sont à 11 pour un, donc c'est pas des gros ratios, sont pas très, parce qu'ils mangent pas mal de poissons. On le voit, en fait, les pays qui sont moins inflammatoires que nous, hein. 10 pour un la Suède, ici 10 pour un, mais si on regarde, on descend en Espagne, on va sur des ratios de 22. Là, sur les chiffres, hein, on est sur du ratio de 22. C'est pas anodin. L'Amérique, on est sur des ratios de 22. Parce qu'on mange moins de poissons, on mange moins de... Si je vais sur le Canada, les Canada, vous voyez, c'est 13. Ils sont en inflammation, mais beaucoup moins haut qu'un Américain. La Finlande, non, ça, j'ai pas les tests. Ils ont 42 tests, mais ils ont pas les résultats. En L'Espagne, Inde, Mm. en Inde, 46. Oh, ouf. En Inde, ils sont très hauts, hein. J'avais pas vu celui-là. Oh, ouais. Ça, c'est une moyenne, et c'est une moyenne, hein. Sur 7800, 8000 tests, 46,2 pour un d'inflammation. C'est énorme. Ah, c'est très haut, hein. bah, on va aller faire un tour en Inde. Ah ouais? Et Ah c'est ouais? sûr ce que là. Ah ouais, c'est clair, ouais. Donc, c'est intéressant de savoir tout ça. C'est pour ça qu'ils ont fait une map monde mondiale de cette santé, et une des clés est là. Je l'ai vu sur Delphine. Et je l'ai vu sur Sandrine Roblin, de maman, une copine à maman. Sandrine Roblin. Enfin bref, son prénom c'est pas Roblin, mais je sais plus. Mais Et est-ce que tu l'as vu ce témoignage d'une femme qui a rencontré Eric, qui a sa famille qui a perdu tout le monde du cancer, qu'on lui a détecté un cancer et qu'elle avait une de ses nièces qui avait une maladie Oui, du c'est cerveau. Niki. Témoignage de Niki, je crois. Incroyable, hein? Incroyable, Ouais. hein? Ouais, C'est incroyable. Ouais. incroyable.
Quand tu écoutes ça, voilà, hein, Mais t'en as plein. Nous, moi, je dis ces choses-là, on peut croire ou pas le croire. Mais moi, ce que je dis toujours, teste, on en reparle. Franchement, fais-le. exactement. On en reparle dans Exactement. 4. C'est vraiment, c'est rien. C'est 6 mois de ta vie que tu peux peut-être changer quelque chose, peut-être. Mais c'est à toi c'est juste une histoire de décision et de choix. Ma sœur, qui a eu un cancer du pancréas dû à ce qui s'est passé en 2020 par ce qu'on, comment l'État a demandé de faire, que moi je n'ai pas fait, si on va pas rentrer dans les détails, ça a enclenché un cancer du pancréas et du foie. Ses oncologues lui ont déclaré que c'était dû à ce qu'elle a fait en 2020. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle est en train de tout corriger. Cancer du pancréas et du foie. C'est pas le cancer le plus basique, le plus facile. C'est le pire. Non. Ouais, 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 ouais. Et ça, on peut l'appeler Nadège, hein, ma sœur. Hein. Bon, après, on fait pas que ça. On fait pas que la phyco ni l'huile. Elle fait chimio, elle fait phycoïdan, elle fait le régime cétogène, elle fait... Voilà, on est rentré dans un principe aussi maintenant drastique pour elle. Mais on est en train Et elle se disait, comme la plupart des gens, ouais, si ce qui aura un cancer, ce sera pas moi, ce sera un autre. Mais en fait, non. Tout le monde a cette épée de Damoclès. Je dis pas que tout le monde aura un cancer, hein. Mais tout le monde aura ça c'est une certitude. 80, ils donnaient des chiffres la dernière fois, je crois que c'est 88% de la population aura une problématique santé, une inflammation. Ça va enclencher quelque chose, une polyarthrite, une problématique santé. Laquelle? On sait pas. Chacun tirera sa carte qu'il aura tirée. Moi, c'était l'intestin. Maintenant, heureusement, je touche du bois, là, je n'ai plus rien du tout. Mais voilà. Donc, faut pas hésiter à le partager. Si on peut aider des gens, pas forcément soi, si on veut pas, comme ma sœur au départ, elle voulait pas, mais son entourage, sa fille, moi, ma fille, ses allergies ont disparu. J'en avais marre de mettre pas de la cortisone, là, comment ça s'appelle, là? Des antihistaminiques. Elle a plus rien du tout. Donc, plus de problème de croissance. Bon, là, si, elle a fait les croisés. Elle s'est fait les croisés, la pauvre, au handball, malheureusement. C'est comme ça. Ouais. Mais sinon elles revivent. Enfin, ça leur plaît beaucoup. Voilà. Si vous avez des questions, Julien, peut-être si tu as des réflexions par rapport à ta famille ou entourage, ou même ton père, Franck, ou n'hésite pas, Jean-Christophe aussi. Hein. Forcément, on pense à des gens. Hein. Et sinon, on peut se laisser là-dessus. D'ailleurs, je vais peut-être couper l'enregistrement. Bien.